Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment créer un MOBA avec Unity 3D. Et donc aujourd'hui, nous allons compléter le système de déplacement du personnage en, en linkant le système de recast avec un système pour mettre une destination et bouger. Donc le personnage se déplacera tout seul et il utilisera ce qui s'appelle un pathfinding. Pathfinding qu'on ne va pas coder parce que c'est quelque chose, on va dire, d'assez avancé. Et aujourd'hui, enfin, c'est un tuto pour, on va dire, les débutants. Et du coup, on va pas coder ça. Même si il y a plusieurs techniques et plusieurs algorithmes qui existent, donc plusieurs techniques, qui permettent de faire un pathfinding assez efficace. Mais du coup, on verra pas ça parce que ça pourrait être, en fait, ça pourrait être une série complète dessus, en fait. Bref, du coup, on va utiliser quelque chose qui est déjà implémenté dans Unity, qui s'appelle le navmesh, qui est une sorte de pathfinding, en fait, qui est déjà fait par Unity. Donc, déjà, on va créer un personnage. Donc, on va l'appeler player. Oula, ma touche entrée qui s'est barrée. Hop, on va mettre en 20, 20 et en 0. Voilà. Ici, on va lui mettre donc une capsule qu'on va appeler body. Voilà. On enlève le collider et on met un peu plus haut. Voilà. Pourquoi je fais ça? C'est pour avoir le centre du personnage ici, au sol. C'est plus facile pour faire des calculs. Et enfin, donc, on va faire, hop, bam, ouais, comme ça, hop, voilà. Donc, on va mettre 0.7, 0.5 même, 0.3 et 0.7. Faire ça, et voilà. Pour voir dans quelle direction il regarde. Ça, c'est les yeux. Voilà. Hop, et on peut enlever le box collider. Voilà. Tac. Ok, donc là, on a notre player. Et on va créer aussi des obstacles. Donc, ça va être tout con, hein, on va faire des cubes. Bam, on va mettre en... Voilà. Voilà, c'est vraiment pour tester. Voilà, c'est tout. Donc, voilà. Donc maintenant, on a notre personnage. Donc, maintenant, vous allez devoir ouvrir la fenêtre de navigation, la fenêtre de navigation. Donc, moi, elle est là. Et donc, pour l'ouvrir, Windows. Aïe, aïe. Euh, Bah, putain, aïe, aïe. Putain, j'ai mon accent dégueulasse. Navigation, voilà. AI, en français. Donc, ce qui est l'intelligence artificielle. Et donc, navigation. Et donc, ici, vous arrivez ici. Voilà. Et vous avez plusieurs choses. Déjà, vous avez les agents. Donc, les agents, c'est, entre guillemets, les personnages, les objets qui vont pouvoir se déplacer sur le navmesh. Voilà. Et donc là, vous avez un agent qui est de type humanoïde et qui a donc un radius, donc un rayon de 0,5, c'est-à-dire qu'il va faire 1 mètre de large, une taille de 2 et un step height de 0,75. C'est-à-dire le step height, c'est-à-dire à quelle hauteur il peut sauter maximum. Parce qu'en fait, il est très intelligent du coup. euh, le, le, le navmesh. Parce que par exemple, si on a une. D'ailleurs, je vais faire une rampe. Je vais plus copier-coller ça. Mais... Hop. Je vais faire une rampe. Hop, comme ça on pourra voir. Hop. euh, Tac. Et
Merde. Bah oui, c'est en X. Non, c'est pas en X, c'est en Z. Il faut m'expliquer là. Bon, on va faire à la main. Voilà, c'est bon. Ouais, parce que sinon, j'étais pas... Et on va agrandir ça. On va le mettre en... Bah, on va mettre plus large en fait, tout simplement. Voilà. Tac, et tac. Voilà. Et donc, voilà. Donc ça, c'est les obstacles. On peut même les ranger. Donc, obstacles. Voilà, comme ça fera un petit... Voilà. Et ce qu'on va devoir faire, c'est donc créer le navmesh. Le navmesh, du coup, c'est un mesh en fait qui va permettre de savoir où est-ce que le personnage peut marcher et où est-ce qu'il ne peut pas marcher. Globalement, c'est ça. Et du coup, on doit aller dans Navigation. Puis, attendez. Alors, désolé pour cette petite coupure. Donc, je sais plus ce que je disais, mais je parlais des agents. Et donc, les agents, du coup, c'est voilà, c'est la hauteur. Et ça, donc le max slope, c'est à combien de degrés bah, le maximum, en fait, le joueur, enfin l'agent, en fait, ça s'appelle un agent, peut monter. Donc là, le max, c'est 45 degrés. Donc ça, on voit que c'est moins que 45 degrés, donc il pourra monter. Et donc, comment faire déjà, il faut voir que, donc là, on peut voir, hein, hop, déjà on peut bake, donc ça c'est bake pour pourquoi en fait, pourquoi on bake. Donc là on bake pour un agent de radius de 0,5, de nanani, voilà. Ça on s'en fout globalement, à part si votre truc il fait 6 mètres de large, bon, vous touchez pas. Et du coup, on peut faire bake, et là vous allez voir que ça va pas marcher. Enfin si, ça va marcher, mais que ça va faire un truc bizarre. Paf, voilà. Donc là, en fait, en gros, ça fait des carrés. Des carrés, hop, paf, 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 vous voyez, ça c'est des points, et du coup c'est un mesh. Et les zones bleues, donc c'est où est-ce que l'agent peut aller. Sauf que là, vous voyez que il peut traverser techniquement le mur et aller dedans, en fait. Voilà. Et là, pourquoi c'est ça, en fait? C'est parce que le navmesh ne prend en compte que les objets qui sont statiques. Donc, les obstacles, il faut les mettre en statique. Donc, bam, yes, change children, bam, on sauvegarde, et là on peut rebake, et là vous allez voir que ça va prendre en compte les objets, et que ça va même faire un chemin normalement ici, si j'ai pas fail, voilà. Vous voyez que là, on peut pas aller là, parce que il passe pas, ça sert à rien. Par contre, il peut monter là. Voilà. Et vous voyez qu'il peut pas coller le mur, donc il peut aller au maximum là, parce que sinon il va coller le mur. Voilà. Donc ça c'était pour le navmesh. Pour se déplacer. Alors, notre joueur, du coup, devra avoir ce qui s'appelle un agent. Donc, on fait dans Add Component. Et là, on va chercher agent. Et là, on a navmesh agent. Donc là, on a l'agent de type. Donc là, on peut en ajouter, comme je vous avais dit tout à l'heure, on peut ajouter des nouveaux agents. Mais nous, on va utiliser l'humanoïde. Du coup, on voit que c'est vraiment celui-là qui nous intéresse. Voilà. Et donc là, on peut modifier des stats. Et en fait, ça, c'est un script, du coup, qui est déjà fait pour se déplacer automatiquement. Alors, si je lance, il va rien se passer parce que j'ai pas mis Vala. Et du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va créer un script, enfin, oui, on va créer un script qui va gérer les instructions en mode Vala, Vala, Vala.
Voilà. Du coup, on va créer ce script, C# script, et on va l'appeler caractère motor. Tac. On lance VL Studio, s'il veut bien. Je sais pas pourquoi il bug. Ah là c'est bon. Et caractère motor. Tac. Oui, c'est bon. Donc, déjà, alors ça va être très très court. On va faire un using Unity Engine .ai, donc Artificial Intelligence. Et ce qu'on va faire, c'est que on va dire que sur ce script, on est obligé d'avoir un navmesh avant. Oula. Type of navmesh agent. Voilà. Ici, du coup, on va faire private navmesh agent qu'on va appeler agent. On va faire une void awake. On va dire agent est égal à getComponent navmesh agent. Voilà. Et, et on va faire une void, donc public void, et on va l'appeler move_to. Et du coup, on va prendre un argument un vecteur 3 qui du coup s'appelle target. Et ici, on va dire agent.set destination. Et on va mettre la target. Voilà. Et en fait, là, il va se déplacer tout seul. Et c'est tout con en fait. Du coup, dans le... Donc ça, tout le reste, on peut enlever. Et dans Camera Caster, on va mettre, non pas move target, on va enlever move target. On va enlever les gizmos. Et ce qu'on va faire, c'est que on va mettre un rewrite caractère motor player qu'on va mettre en serialize field. Serialize field, voilà. Et ici du coup player.move_to et là du coup it.point, tout simplement. Et là, bah ça marche en fait, tout simplement. C'est vraiment tout con. J'aurais pu faire le tuto en deux parties, enfin en une partie au lieu de deux, mais je voulais vraiment traiter sur le navmesh. Bon là, je vais encore expliquer 2-3 trucs par rapport au navmesh. Hop. Et là, normalement, ah oui, j'ai pas référencé le player et j'ai pas mis le caractère motor surtout. Voilà, caractère motor. Sur main camera, on met ici, paf, le player. On sauvegarde. Et là, vous voyez que, alors, il est sur le côté aussi. Ça, c'est un problème. Moins 90. Voilà. Voilà. C'est juste ça. Voilà. Tac. Et vous voyez que, voilà. Et là, on peut même lui dire d'aller là. Ah, il y a quand même des bugs. Ah oui, parce que là, le problème, c'est que cet objet, il n'est pas du layer ground. Du coup, il faut faire que ces objets soient tous du layer ground. Parce que sinon ils ne seront pas touchés par le recast.
Donc on va réessayer d'aller là, et là normalement, voilà, vous voyez qu'il y va. Donc il va par exemple aller là. Et voilà, vous voyez que il se déplace tout seul en évitant les murs. Par contre, si on lui dit d'aller dans un mur, bah, il va aller dans le mur. C'est normal. Il va aller toujours au plus proche du point. Donc par exemple, là je vais cliquer à l'intérieur de la box. Du coup, comme le navmesh, alors non, il faut faire ça, voilà. Le navmesh, bah, j'avais cliqué ici, qui est du coup une zone traversable, parce que bah il n'y a pas de, ça enlève que les intersections en fait. En fait, là, bah, il venait se mettre au plus proche de là où il devait aller en fait. Donc c'était ici, pour aller ici, par exemple. Il pouvait pas aller plus près. D'ailleurs, on peut faire la height-map. Ok, non. Ouais. Est-ce que j'aurais des choses à rajouter? Je ne pense pas. Si, il y a toujours des problèmes. Donc là, c'est par rapport à un déplacement simple grâce au navmesh agent. Néanmoins, si vous voulez le faire de manière mieux, parce que ah oui, j'ai pas montré, c'est que vous pouvez contrôler tout dans les steering, du coup. Et vous pouvez mettre la speed à 5 par exemple, l'angular speed à 1000. Vous allez voir que il va tourner d'un coup beaucoup plus vite. On peut mettre l'accélération à 1000, à 100 par exemple. Voilà. Voilà. Ça, c'est. Donc si vous voulez améliorer le truc est faire manuellement, parce que le truc c'est que. Alors pas trouver le chemin manuellement, mais parcourir le chemin manuellement. Ce que vous pouvez faire. Donc je vais pas le faire, mais je vais le montrer vite fait comment faire. Vous faites la même chose, sauf que donc agent. Et là normalement vous avez vous pouvez désactiver l'objet, enfin désactiver le. Vous pouvez mettre la speed à 0 par exemple. Tac, 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 tac. Et en fait, voilà, c'est ça. C'est, il me semble, c'est update position. À moins que je me trompe, mais oui, il me semble que c'est update position. Oui. Ok, donc c'est update position. Vous mettez ça à false. Et là, en fait, il va pas y aller automatiquement. Du coup, ça va désactiver l'agent. Si je me trompe pas, hein. Je vais quand même tester. Ok, donc l'agent y va, mais oui, ça il va. Mais en soi, donc le personnage n'y va plus. Et pour y aller, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est faire agent.path, il me semble, voilà. Et là, du coup, vous allez obtenir un navmesh path, et du coup, là, vous pouvez dire corner, et vous obtenez une liste de vecteurs. Et du coup, en fait, c'est tous les points du chemin. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est dire vous allez au premier point, puis au deuxième, puis au troisième, enfin au troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, jusqu'à ce que vous arrivez au dernier point. Voilà. Donc ça, c'est si vous voulez le faire manuellement. Mais je vais pas le faire parce que c'est une série faite pour être simple. Donc on va rester simple et on va même raccourcir au niveau des lignes le code. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.